L'issue de certaines enquêtes ne repose parfois que sur de simples témoignages. C'est le cas ce jour-là à Creil. Allez. Combien? 6, 10, ouais. Numéro 10, gros. Dans la salle, 4 individus suspectés de racket sur des collégiens. Regardez droit devant vous. Cool. Ok. Ouais. Derrière la vitre sans teint, l'une des victimes, un adolescent de 14 ans. Et il va vivre un moment difficile. Tu les vois bien, ceux qui sont à gauche. Ouais. Si tu veux, tu peux. Tu sais, tu peux te rapprocher. Les 4 garçons le savent, leur sort dépend du témoignage du jeune homme. S'ils les identifient, ils risquent fort d'être condamnés. Alors ils vont tenter de l'intimider. Les policiers le savent, c'est un moment décisif pour l'enquête. Attends, genre, la mec, je prends le 9 mm, la mec, je vais lui tirer dessus, tu verras ce que c'est. La pompe de Villers, on va fouler sa baraque. Les enquêteurs n'ont qu'une crainte, que la victime prenne peur et renonce à désigner son agresseur par crainte des représailles. Tu veux ton frère, il va se mettre dedans, tu fais de l'autre côté. Tu verras, non mais pour te... Non, c'est... Voilà, tu sais, on a déjà eu du mal à les accrocher, ils sont nuisibles ces gens-là, donc... On met le torse. Tu comprends? T'es pas le seul. L'enjeu est important. Si le témoin flanche, c'est toute l'enquête qui tombe à l'eau. Cette affaire de racket qui donne tant de fil à retordre aux policiers, nous l'avons suivie pendant plusieurs semaines, jour après jour, au cœur de l'enquête. Oh, ouais, les gars, vas-y. Oh, je check à la santé, les gars. On sera ta problème, ça. Non, mais on le tous. Il y a un type de délinquance qui pose de plus en plus de problèmes aux policiers. Une délinquance en plein essor, le racket. Des vols avec violence ou avec menace. Les premières victimes, des adolescents qui se font détrousser à la sortie de leur lycée. Leurs agresseurs, des petits voyous sans scrupules. Seulement quelques bandes, mais que les policiers ont le plus grand mal à arrêter. Avec le développement des vêtements de marque et des téléphones portables dernier cri, le racket est en constante augmentation en France. L'an dernier, plus de 3500 cas ont été signalés, 7 fois plus qu'il y a 10 ans. Nous sommes au nord de Paris, en Picardie, à Creil. Ici, le racket est devenu le cauchemar des policiers. En 4 mois seulement, 18 plaintes ont été enregistrées au commissariat et le phénomène s'amplifie selon les policiers. Aujourd'hui, c'est un adolescent de 14 ans qui s'est fait frapper à la sortie de son collège. Ils m'ont traîné sur au moins 200 mètres pour qu'ils soient dans un petit coin tranquille. Mais avant, c'était au niveau d'une pharmacie, ils ont commencé à le pousser contre la vitrine. Ouais, c'est ça. Il a essayé de s'échapper une fois, mais il y a une voiture, donc il est retourné sur le trottoir. Et ils l'ont repris. Quand il est arrivé, il était blanc. C'est normal. J'ai compris qu'il avait eu un peu peur, un peu beaucoup même. Des victimes à peine sorties de l'enfance traumatisées par ces agressions. Et des auditions comme celle-ci, il y en a une par semaine. Cette fois, c'est une jeune fille de 17 ans à qui on a volé son portable. Je vais consulter un message lorsque mon téléphone m'a été arraché. Je n'ai pas eu le temps de voir le visage de mon agresseur, c'est ça? Pour lutter contre ce phénomène, les hommes de la BSU, la brigade de sûreté urbaine, et notamment Frédéric, 46 ans. Et justement, depuis quelques semaines, il est confronté à un gros problème, une recrudescence des rackets. Jour de marché aujourd'hui. Une bande de petits voyous qui multiplie les agressions sur des adolescents. Leur terrain de jeu est restreint, quelques rues seulement entre la gare et le lycée, et Frédéric ne parvient pas à leur mettre la main dessus. Alors il va faire appel à son meilleur allié, les caméras de sécurité. Des vidéos qui pourraient permettre d'identifier ces malfaiteurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il se rend au service de transport de la ville. Bonjour. Bonjour. T'as des vidéos pour moi? Je vais te faire voir. On peut la récupérer. La victime, une jeune fille de 17 ans qui s'est fait agresser dans le bus. Elle n'a pas porté plainte, mais Frédéric espère que cette vidéo lui donnera des indications sur les malfaiteurs. Parce qu'il descend... Peut-être est-ce la même bande qui s'en prend aux adolescents à la sortie de leur collège.
C'est elle, non, Oui. victime. D'accord. Elle va aller s'asseoir là. Voilà. Donc là, voilà les mecs qui arrivent. C'est le premier, c'est lui. Voilà, son sac. Et lui, il va se mettre là. L'homme suit la jeune femme dans le bus et profère des menaces. L'adolescente l'ignore et pense s'en être débarrassée. Insouciante, elle laisse son sac posé sur le siège, à côté d'elle. Il va tirer le sac quand la porte va s'ouvrir. Voilà. Ouais. La jeune fille n'a pas le temps de réagir, son sac disparaît, le voleur aussi. D'accord, ok. Frédéric n'a pas pu récupérer beaucoup d'informations sur les malfaiteurs. Pourtant, il sait qu'il doit stopper cette vague de raquettes le plus tôt possible, car il risque de recommencer. On a quand même pas mal d'agressions hein, sur Craignes. Donc, vol de sac, vol de téléphone. C'est un petit groupe, ouais. Un petit groupe qui nous pourrit la vie. Et cette petite bande n'a pas fini de l'occuper. Il ne le sait pas encore, mais dans les jours qui viennent, les racketteurs vont repasser à l'action et cette fois, l'agression va être violente. 2 jours plus tard au commissariat, un jeune garçon de 18 ans et son père se présentent au bureau de Frédéric. L'adolescent est sous le choc. La veille, il s'est fait violemment attaquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute. Je sortais du lycée. Il était vers 12h30. Et je marchais de la rue principale du lycée, qui amène vers la gare. Il y a 2 personnes qui se sont approchées de moi. La première, elle m'a dit « Ouais, bah, passe-moi ton téléphone ». Ouais. J'ai dit non. Elle m'a attrapé par l'épaule. Et ensuite, la deuxième, elle est arrivée derrière moi et elle m'a tapé. Ensuite, je me suis retrouvé par terre. Là, par terre, j'ai reçu des coups et puis ils ont fait un portefeuille. Le jeune homme s'est fait molester. Des coups de pied dans le ventre et dans le dos. Il a bien essayé de se défendre, mais ses agresseurs étaient 2. Il n'a rien pu faire. T'as vu le visage, les gars? Ouais. Le premier, ouais, et le deuxième, ouais. Le jeune homme ne connaît pas ses agresseurs. Mais malgré le choc de l'attaque, il a eu le temps d'observer leur visage. Tous les détails qu'il a pu remarquer pourraient s'avérer essentiels pour l'enquête. T'as vu ce que c'était, là? Français, Européens, Africains? 2 Africains? Ouais. Ils s'étaient habillés comment, tu te rappelles? Là, il avait un jogging noir avec le petit logo Adidas blanc au niveau de la cuisse. Ouais. Après, ils avaient des écharpes. Il y en a un qui avait une écharpe blanche. Après, c'est blouson noir. Et puis, 2 hommes de type africain entre 17 et 20 ans et en tenue de sport. La piste est mince, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais dans ce genre de cas, les policiers ont une technique qui a fait ses preuves. Frédéric va faire une recherche dans le fichier Canonge. Ce fichier recense les photos de tous les individus déjà mis en cause dans une affaire de justice. Il va rentrer tous les critères physiques indiqués par le jeune homme. après, vous voulez peut-être la taille aussi. Ouais, à peu près. Il faisait au moins 1m80, il était plus grand. Les 2. Là, on va faire un panel de personnes qui peuvent correspondre. Et on va voir s'il va nous sortir. Mais la liste est encore trop longue. Alors Frédéric va rechercher parmi eux les individus déjà connus dans la région pour raquettes. Et là, 10 profils seulement ressortent. Et toi, tu nous dis oui, c'est eux, oui, c'est pas eux. Il n'y a pas de souci. Non. Non. La victime va-t-elle reconnaître son agresseur? Les photos se succèdent et aucune ne semble lui correspondre. Non. Non. Le jeune homme est formel, son agresseur ne fait pas partie des 10 individus sélectionnés. Frédéric est dans l'impasse, alors il va avoir une idée. Il va ramener la victime sur le lieu de son agression. Peut-être qu'un détail va lui revenir à l'esprit. Une technique qui pourrait s'avérer payante. On va aller sur ce secteur, on va voir ce qui s'est passé. Ouais. Le lycéen conduit l'enquêteur à quelques kilomètres de là. Juste derrière l'établissement scolaire. Tu revenais de là-bas, du lycée? Ouais. D'accord. C'est ici? Sur... Plus près ou... Là, juste là. D'accord. C'est à cet endroit, en traversant ce carrefour, que l'adolescent s'est fait attaquer.
Donc toi, tu arrives ici, J'arrive de là-bas et puis on traverse. tu traverses, tu arrives ici, Ouais. et les mecs viennent derrière toi? Ouais. Déjà, quand j'étais arrivé au portail là-bas, le portail blanc, Ouais, je sentais qu'il y avait quelqu'un derrière moi. ouais, Puis au moment de traverser, ici. ouais. Et après, ils se barrent. Pour les agresseurs, l'opération est rentable. En quelques secondes, ils s'emparent d'un portable qu'ils pourront revendre plusieurs centaines d'euros. C'est la facilité. Tu dépouilles un mec, tu prends un téléphone, tu vas le revendre, puis voilà, ça te fait de l'argent facile. Une expérience traumatisante pour ce jeune homme de 18 ans. Ce retour sur les lieux de l'agression le met vite mal à l'aise. T'as eu peur? Bah, sur le coup, ouais. Quand on se fait interpeller comme ça, Frédéric a identifié précisément le lieu de l'attaque. Et pour lui, ce n'est pas une surprise. C'est sur tout ce secteur-là qu'il y a eu des vols, disons. C'est pas ça, c'est tous les jeunes qui vont au collège, au lycée, au collège. Donc tous les jeunes qui prennent le train, qui arrivent là, ils prennent cette route, tu vois, ils suivent cette route, toc. Toutes les dernières agressions se sont déroulées dans le même périmètre. Quelques rues entre le lycée et la gare que les collégiens empruntent 2 fois par jour pour relier leur établissement scolaire et la station de train. Le phénomène s'est tellement amplifié que le commissaire de la ville a renforcé la surveillance dans ce périmètre. Sébastien et Olivier font partie de Police Secours. Ils patrouillent de plus en plus souvent autour du lycée. Sur le secteur Nogent, ça a bien augmenté ces derniers temps. Mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même petite bande qu'on arrête assez souvent. Mais on va faire un passage devant le lycée. Et vous allez voir pourquoi cet établissement attire comme un aimant les racketteurs du quartier. Devant la porte, des dizaines d'adolescents et presque autant de téléphones portables. Regarde, tu vois, son portable il est juste à côté comme ça. Et c'est un beau portable, donc le mec il repère ça. Et ils ont tous ces téléphones à la main. Regarde, il se balade tranquille. Mais là lui il va prendre le bus, donc moi aussi j'ai mon portable à la main. Je pense pas qu'on me le volait. Des proies faciles, d'autant que le lycée est proche de la cité où opèrent certains délinquants de la région. Là devant le lycée, bon, il y a les chauffeurs de bus, il y a les parents, tout ça, mais là, sur le trajet pour aller à la gare de Creil, ils se font accoster sur le chemin, aller dans une petite rue, ils sont dépouillés. C'est donc dans ces petites rues que les malfaiteurs passent à l'attaque. Une zone pavillonnaire sans surveillance vidéo où ils peuvent tranquillement sauter sur leur proie. Ah, tu vois, ils passent dans des petites rues comme ça où il y a beaucoup moins de personnes. Donc, quand ils tombent sur une petite bande qui est là, ils se font racketter, ils se font voler leur portable. Et le terrain de chasse des racketteurs s'étend jusqu'à la gare routière, où les adolescents prennent le bus ou le train. Avec un effectif BSU, on se rend au secteur gare de Creil, Nogent-sur-Oise. C'est bien reçu? Frédéric le constate tous les jours. Avec ses 25 000 voyageurs, cette zone est un véritable paradis pour malfaiteurs de tous bords. C'est normal qu'ils chassent là en plus, parce que la gare, c'est vraiment le cœur de Creil. Parce que ça dessert tous les quartiers. Tous les bus partant de la gare vont sur tous les quartiers. C'est vraiment le point de tous les départs ici. Donc les gars, ils viennent là faire leurs courses. Tiens, regarde, t'as le bus C là. Voilà. C'est exactement celui-là. Chasse là, quoi. Là, c'est la ligne C. Hein. C'est le bus dans lequel notre dernière victime a été repérée. Voilà, donc là, on a peut-être une chance de les voir ici. Pour tenter d'obtenir des indices sur leur compte, les policiers interrogent ceux qui fréquentent ces lieux tous les jours, les contrôleurs et les chauffeurs de bus. Ils ont d'ailleurs remarqué la recrudescence de ces cas de racket ces dernières semaines. Ça va? Comment la police? Ça va, c'est calme? Ouais, c'est le vendredi. Toujours le vendredi soir. C'est là que ça chauffe, quand ils sortent de l'école. Ils ont des téléphones à 300, 400 euros, tu m'étonnes. Le problème, il est là. Il faut crier en bus quand vous vous faites voler. Tu te mets à hurler tout de suite, le conducteur, il va dire qu'est-ce qui se passe, il va regarder. Mais bon, après, une fois que le vol il est fait, va retrouver, si tu les connais pas, les loulous, pour les retrouver. Mais ce jour-là, la chance est peut-être avec les policiers. Ils repèrent un groupe de jeunes qu'ils connaissent bien et qui pourraient correspondre à ceux qu'ils recherchent. À gauche, à gauche. Ils ont tous au moins plusieurs vols portables à leur actif. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, là j'attends mon bus. Attends ton bus dans la gare.
a rien de mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens à l'école? Non, je suis venu faire un petit tour. T'as pas entendu parler de vol de portable, des choses comme ça, non? Hein? T'as pas entendu parler de vol de portable? Non. Non? T'as arrêté tout ça? Hein? T'as arrêté tout ça? Bah ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Là, c'est calme. Je compte sur toi pour nous appeler si tu vois un vol. Hein? Je compte sur toi pour nous appeler si tu vois un vol. Je dis rien, moi. C'est un vol, je dis rien. Pourquoi? Je dis rien. Vol de portable. Il n'y en a pas ici. Non, mais il y en a. Il y en a pas, je sais pas. Non. Les petits délinquants narguent ouvertement les policiers. Ils savent qu'ils n'ont rien contre eux. Et c'est bien là leur problème. Le seul moyen de les coincer, ce serait de les prendre sur le fait. Alors régulièrement, les policiers patrouillent dans les rues en espérant tomber sur ce flagrant délit qui ferait avancer leur enquête. Une patrouille qui n'est jamais totalement sereine, car dans la cité, ils ne sont pas les bienvenus. T'as une petite bande là-bas, là. Ah, s'il nous voit, je pense qu'il va se sauver. Il fait quoi à droite? Souvent, là, c'est les jeunes que tu vois là, c'est des mecs qui font des vols portables. Et quand ils font ça, secteur de la faïencerie, ils remontent par les bois derrière et souvent ils reviennent ici. Et eux sont connus, tu vois, pour des vols de portables. Ils sont contents. Bon, ici, on n'est pas très aimés. Hein. Fermer le carreau, ça éviterait de prendre un neuf. L'ambiance est tendue, mais les policiers restent calmes. Ils ont l'habitude. Ils poursuivent donc leur ronde. Ils en sont convaincus, c'est ici que se trouvent les malfaiteurs qu'ils recherchent. Et ils semblent bien inspirés, car soudain, une voiture prend la fuite en les apercevant. Ça va à gauche. Ça s'arrache. Ils connaissent le conducteur, un des petits caïds du quartier. Et il a peut-être quelque chose à se reprocher. Il a l'air pressé, hein? Et il double. Putain, il double. Il s'arrache. Effectif GSP de 219, ta position. On se fait jeter du poivre par une Golf bleue. Pour 205. Les policiers n'auront pas besoin de renfort. L'individu s'arrête enfin. Attends, j'allais le voir quand même. Il roulait comme une balle, hein? Il a soulevé la voiture, t'as vu? Force de police, vous avez présenté les papiers de la voiture? Vous avez pas peur de la laisser comme ça, la voiture? Elle tourne, là. C'est vrai ici qu'il n'y a pas de vol de voiture. Votre permis et les papiers de la voiture. Les policiers savent que l'individu baigne dans des petits trafics en tout genre. Travail? C'est moi? Ouais. Elle est à qui, la voiture? À moi. Elle est à toi? À ton nom? Ouais. Les papiers sont faits, c'est bon? Ouais. Et tu allais où, là, pressé comme ça? Je vais chercher ma mère. Tu vas chercher ta mère. L'homme est en règle, mais ne semble pas avoir des fréquentations très recommandables. On se calme dans le quartier? C'est calme. Dans ce 4x4 flambant neuf, deux hommes que les policiers soupçonnent de trafic de stupéfiants. Tu les connais pas les deux euros? Si, je connais, ouais. Vous faites comment les mecs? C'est pas une paire avec 1200 € que vous arrivez à acheter des voitures comme ça? Cherche. Ah, je commence dans l'immobilier, le chef. Un véhicule à plus de 75 000 €. Mais les policiers les ont déjà arrêtés et ils savent que le bolide est parfaitement en règle. Encore une fois, sans flagrant délit, ils ne peuvent rien contre eux. La ceinture, le feu arrière droit, la vitesse... Les policiers font preuve de clémence. Ouais. Le conducteur imprudent repart avec seulement quelques consignes de rigueur. Pour aujourd'hui, la ronde des policiers n'a rien donné. Et ce n'est pas vraiment une surprise. Dans ce genre d'affaires, les flagrants délits sont très rares. Mais vous allez voir que Frédéric et ses hommes ne sont pas au bout de leur peine. Car comme ils le craignaient, les racketteurs ne vont pas tarder à faire encore parler d'eux. 3 jours plus tard, le cycle infernal continue. Cette fois, c'est une jeune fille de 16 ans et sa mère qui viennent porter plainte pour un vol de portable. Bon, bah, asseyez-vous. Vous m'avez l'air tout perturbé. La jeune femme a été passée à tabac. Traumatisée, elle demande à être auditionnée sans la présence des caméras. L'audition va durer plus d'1 heure pendant laquelle la jeune femme va raconter son calvaire. Une bande de 4 garçons l'aurait suivie alors qu'elle montait dans le bus. À la sortie, 2 d'entre eux l'auraient violemment agressée pour lui voler son portable. Quelques jours plus tard, elle garde encore des traces de coups sur le corps. Une agression qui ressemble étrangement à celle de la jeune femme qui a été suivie dans le bus et qui s'est fait voler son sac. Peut-être s'agit-il des mêmes individus.
Une petite ici encore, et il y en a encore une après. La jeune femme a bien vu les visages de ses agresseurs. Une description qui correspond à la bande qui a racketté le jeune homme à la sortie de son lycée. 2 hommes jeunes, de type africain, entre 1,75 m et 1,80 m, la même taille et le même type de vêtements que les agresseurs du jeune lycéen. Frédéric n'a pas assisté à l'audition. Il va en prendre connaissance grâce au procès-verbal dressé par son collègue. Et il commence à être sérieusement énervé par cette montée de violence qu'il n'arrive pas à endiguer. On va voir comment les gars n'ont aucune moralité. Et la lecture du PV ne va pas calmer sa colère. La jeune femme nous explique qu'elle monte dans le bus à la gare de Creil, vers 19h56, et qu'il y a 5-6 jeunes qui la suivent dans le bus. Donc elle descend à l'arrêt de bus, qu'elle a 2 jeunes qui se détachent de ce groupe de 5-6 qui viennent vers elle. Un d'entre eux l'attrape à l'épaule et lui demande son 06, donc son téléphone portable. Vu qu'elle refuse, le deuxième vient, la fait chuter au sol, lui met la main sur la bouche pour pas qu'elle crie et lui porte des coups de poing au visage. Et également des coups de pied dans le tibia. Donc c'est pour vous dire un peu le comportement de ces jeunes vis-à-vis d'une femme. La violence des racketteurs monte crescendo. Pour les policiers, le temps presse. Et ça nous pourrit la vie, hein. Ça pourrit la vie du citoyen qui sort, il se fait voler son portable, il se fait agresser. Voilà, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Les gens ont peur de sortir, ont peur de prendre leur téléphone. Donc voilà. Donc c'est pas facile pour eux. Frédéric doit absolument arrêter cette vague de rackets. Il en est persuadé, il va y avoir d'autres victimes. Il fait alors une réquisition en urgence pour récupérer les vidéos des caméras de surveillance du bus. C'est son plus sérieux atout pour avancer dans cette enquête. Le lendemain matin, à l'accueil du commissariat, une bonne surprise attend Frédéric. Tenez, Michel. Je te remercie. Tu l'as eu quand tout à l'heure? Oui. Bah écoute, nickel. Ouais. Merci. Dans cette enveloppe, la vidéosurveillance de l'agression. Celle de la jeune femme violemment attaquée à la descente du bus et qui s'est fait voler son portable. Bertrand, tu viens mon ami? J'ai eu la vidéo pour l'agression. La victime est formelle, ses agresseurs l'auraient suivie alors qu'elle montait dans le bus. Les caméras en ont sûrement gardé une trace. On va voir ce que ça donne. Hein. Allez. Si les images sont de bonne qualité, Frédéric saura enfin qui sont ces malfaiteurs qui terrorisent les jeunes du quartier. Et voici ce qu'il va découvrir. Il est 19h50, les gens rentrent chez eux après leur journée de travail, et parmi les voyageurs, les policiers vont reconnaître la victime et ses agresseurs. Ah, voilà. Ah, regarde, la gosse, elle est là. Elle est avec le portable à la main. Il a allumé le portable. Ouais, elle regarde son portable. Elle est en train de texter ou un truc comme ça. Regarde. Quand la gamine, elle monte dans le bus, elle est suivie, visiblement. Par les mecs qui vont la dépouiller après. Ah ouais, Pratiqué. Un qui rentre, qui suit. Ouais. 3. Troisième. Regarde, une meute. Quatrième. T'as la proie qui est devant, les mecs, ils sautent dessus. Hein. Les suspects choisissent leur proie. Une jeune femme seule, un portable à la main, la victime idéale. La facilité du procédé énerve une fois encore Frédéric. Tu vois, tu as une gamine qui est un peu insouciante, tu sais qu'elle a le téléphone à la main, qu'il a envoyé un message à sa copine ou à ses parents. Et tu vois les mecs qui arrivent derrière, ils suivent et puis vas-y. Ils l'ont repéré. Hein. Ils l'ont repéré et puis bah, c'est bon, tu as une gamine toute seule. Hein. Voilà, on va piquer le portable, c'est facile. Hein. Pour eux, c'est devenu un business, mais ils ne mesurent même pas la gravité des faits. Hein. Cette vidéo va être très utile. Frédéric, aguerri au décryptage de ces images, remarque des éléments qui pourraient devenir essentiels en cas de perquisition. On voit comment ils sont habillés, ils sont capuchés. Après, t'as pantalon blanc, t'as les fameux pantalons sur vêtements Adidas, tu sais, à bande. Donc c'est du classique, mais bon. Le top, quand on va aller faire les interpelles, c'est qu'on va voir si on retrouve ces affaires chez eux. Ouais, parce que là, il y a des fringues qui sont bien spécifiques. Ouais. Pourtant, les caméras vont jouer un sale tour aux enquêteurs. La mauvaise qualité des images ne permet pas de distinguer nettement les malfaiteurs.
Impossible de savoir avec certitude si ce sont les mêmes que ceux qui ont volé le sac de la jeune femme quelques semaines avant. Mais surtout, la caméra qui se trouve à l'intérieur du bus est hors service. Des pannes malheureusement fréquentes, les policiers n'en sauront pas plus aujourd'hui. On voit que le bus, on voit pas la descente du bus, ça n'a pas filmé. Cette enquête s'annonce décidément compliquée. Les indices à la disposition des policiers sont minimes. Les hommes qu'ils recherchent sont jeunes, de type africain et habillés en tenue de sport. Mais c'est tout ce que savent les policiers. Autant dire qu'ils sont au point mort, mais ils sont loin d'imaginer ce que leur réservent les prochains jours. Les malfaiteurs vont commettre une erreur qui va permettre à l'enquête de progresser à pas de géant. Deux jours plus tard, une nouvelle victime se présente au commissariat. Un jeune homme de 17 ans avec sa mère, et Frédéric ne sait pas encore à quel point ce témoignage va lui être précieux. Donc, tu te trouves à l'arrêt de bus avec ma tante et son fils. Donc, je me... L'arrêt de bus. Ils sont arrivés, hein. Eux, étaient déjà dans le bus. Il t'a frappé tout de suite? Non, ils m'ont poussé pour pas me laisser monter. Et ensuite, je dis ouais, attends, il y a le petit avec moi parce qu'il y avait le fils à ma tante, il avait 2 ans. Donc je voulais pas qu'il me frappe devant ma tante. J'ai dit donne-moi ton portable. Moi je voulais pas le donner et ils ont commencé à me frapper, mon portable est tombé par terre comme j'étais en survêt. Le mode opératoire des agresseurs est encore une fois le même. Un déchaînement de violence pour s'emparer d'un simple téléphone portable. Donc en chutant, t'as pas de ton portable, c'est ça, hein? Ouais. Ils l'ont pris, ils ont continué à me frapper. Est-ce que tu peux apporter des précisions concernant les violences que tu as subies? J'ai reçu des coups de poing, ensuite je suis tombé par terre. Il y en a un qui m'a coupé par derrière, il m'a fait tomber. Et ensuite, que des coups de pied dans la tête. Donc ils m'ont tous frappé. Ils n'ont pas de rien. Ouais. Mais à plusieurs, pas tout seul. Parce qu'il fait pas 1m20. Hein. Ouais. Le 6 ne laisse pas faire. Bah oui. Mais entre 6, vous pouvez rien faire. Mais cette fois-ci, les racketteurs, sûrement grisés par leur succès précédent, ont commis une imprudence. Ils connaissent la victime et la victime les connaît. Mais oui, ça fait plus de 6 ans, 7 ans, je te connais. Ouais, mais... En 2010, ils nous ont forcé notre garage. Non, mais en plus, et nous, on les connaît depuis qu'ils sont tout petits, c'est comme mes enfants, c'est clair. Faut arrêter. Oui, il faut arrêter. Le jeune homme connaît les noms de ses agresseurs. Et cela fait même des années qu'il subit leur brimade. Mais je vous jure, il sort même pas de la maison. Je le laisse même pas sortir. Il va avoir 18 ans, il n'est jamais sorti la nuit, il n'est jamais sorti danser, rien du tout, parce que j'ai peur. Mais là, c'est bon, stop. Frédéric n'en croit pas ses oreilles. Après des mois d'enquête, il tient enfin ses premiers noms. Cette fois, il n'est plus sur la piste de 2, mais de 4 individus. Comme il le pressentait, il a donc affaire à une bande qui écume la région. Il est impatient d'en apprendre plus sur leur compte et vous allez le voir, il ne va pas être déçu. Donc là, on va prendre le nom de nos individus identifiés. On va faire le stick. Recherche antécédents judiciaires, voir pourquoi ils sont connus, quand ils sont venus la dernière fois. On peut faire des recherches, faire le PV de recherche. Une nouvelle fois, il fait appel aux archives de la police. Si ces jeunes sont déjà connus des services, il va très vite le savoir. L'enquêteur commence par le seul majeur de la bande. Il a déjà un beau tableau de chasse. Donc là, le premier, dans 94, qui est déjà connu chez nous pour vol effraction, vol simple, vol aggravé. Le deuxième individu n'est autre que son frère. Et même s'il est plus jeune, il est déjà connu des services de police, comme le Loup Blanc. Donc ta deuxième individu, évidemment c'est son frère. Alors lui il est en 96, donc il n'est pas encore majeur et il est connu pour 8 rôles chez nous. Pour des vols avec violence sans arme, vol violence, outrage, vol de véhicule. C'est un beau pédigré déjà. Il est en 96, 17 ans, ouais, 96, ouais. Frédéric va maintenant s'intéresser aux 2 autres mineurs. Et là encore, il va s'apercevoir qu'il a affaire à des délinquants endurcis. Voilà. Donc, qui est connu chez nous pour des recels, outrage, dégradation, violence à agent de la force publique, menace d'atteinte aux personnes, vol avec violence sans arme. Pas mal aussi, hein? À 17 ans, le jeune homme n'est donc déjà plus un débutant.
Mais c'est le dossier du dernier qui va impressionner l'enquêteur. Alors lui, c'est pas mal. Il est né en 95. Donc 95, il va bientôt avoir 18 ans. Il a 15 rôles chez nous. Donc violence à agent, vol de véhicule, agression sexuelle sur mineur, vol en réunion, vol étalage, vol de véhicule, recel, défaut de permis de conduire, refus obtempéré, recel. Donc voilà. Un beau petit gré quand même. Pour l'âge... Frédéric vient de trouver son suspect numéro 1, l'un des plus jeunes, mais sûrement le plus dangereux. Ah, c'est une belle équipe, ouais. Il est champion. Quand ils sont tous ensemble, c'est terminé. Hein. Ils vont te dépouiller et te voler tout ce que tu as. Parce que pour eux, c'est normal. Ils n'ont pas de règles. C'est les opportunistes, ils prennent tout. Ils vont te faire un portable, ils vont te faire une bagnole si c'est une petite mamie qui descend. Ils vont piquer les clés pour taper la bagnole. Bon, tu vois, tout est bon à faire. Ces mecs qui tapent dans tout. Ils sont multicartes, c'est ce qu'on dit. Ouais. Il faut faire de l'argent, malheureusement. 4 individus dont Frédéric découvre enfin les visages. Tous connus pour violence. 3 d'entre eux sont donc encore mineurs. Et l'un, au palmarès impressionnant, pourrait bien être le chef de bande. Bon, allez, réunion. Frédéric doit au plus vite mettre hors d'état de nuire cette bande qui terrorise la ville. Alors, avec le commissaire, il mobilise ses troupes pour préparer l'interpellation. J'ai fait leur stick, on a leurs photos. Sur une des plaintes, ils sont identifiés, là. On va partir là-dessus. Malgré leur jeune âge, les individus n'ont peur de rien, et même pas des policiers. 2 d'entre eux ont déjà été impliqués dans des affaires de violence sur les forces de l'ordre. Alors Frédéric va prendre toutes les précautions. Bertrand, oui. On peut déjà suivre les collègues qui vont à la commanderie, comme c'est là où ça risque de se passer à peu près mal, voir c'est quoi l'objectif. Si ça se passe bien, on décroche. Et après, la patrouille disponible, on ira en chercher un dernier. Oui, je pense qu'on a intérêt à faire ça. Frédéric pratiquera lui-même 2 interpellations, notamment celle du jeune homme qu'il suspecte d'être le chef de bande. L'autre équipe, elle, ira chercher les 2 frères et les policiers savent à quoi s'attendre. Ils les ont déjà arrêtés par le passé. J'ai commencé, on va rentrer, ça va être le souk. Et la mamie, c'est pareil, elle est vachement... elle est pas trop... Elle est protectrice. Ouais. Bah, c'est ses petits-enfants. Hein. Elle coopère pas beaucoup. Hein. Et faudra y expliquer aussi que son petit-fils, qui est gentil comme tout, il agresse des femmes, il leur met des coups de pied pour les voler. Il faudra aussi y expliquer peut-être à ça. L'objectif des policiers est double. Interpeller les individus, mais aussi trouver des preuves matérielles. Alors les consignes pour les équipes sont claires. Ils doivent chercher des téléphones portables, dont ils vérifieront le numéro de série pour savoir si ce sont bien ceux des victimes. Ils chercheront aussi des vêtements de sport et des sweats à capuche sombre, décrits par les témoins ou visibles sur les caméras. On a fait une pochette par objectif avec la photo des individus. Ce qu'il faut chercher, les téléphones dérobés, le signalement, les affaires qu'ils avaient, c'est important. On nous donne un signalement. On dit qu'il y en a qui étaient habillés avec des pantalons blancs, ou c'est les vestes Adidas. Les vestes Adidas, tu sais, à bande très brillante. L'interpellation va être déterminante. C'est le résultat d'une enquête de plusieurs mois, alors demain matin, les policiers ne veulent pas rater leur coup. « 6 heures, Frédéric et ses hommes sont déjà opérationnels. Frais dispo. Ce matin, la brigade de Creil est sur les dents. Pour cette opération délicate, une trentaine d'hommes a été mobilisée. Pistolet à balles de caoutchouc, armes de poing, gilet pare-balles. Les hommes s'équipent pour aller cueillir les 4 suspects. On va avec Renaud. Frédéric donne le top départ des opérations. Allez. Parti. Les 2 équipes se mettent en route. L'une part au domicile des 2 frères. Frédéric, lui, s'est réservé le suspect qu'il juge le plus dangereux. Le mineur de 17 ans qui a déjà été mis en cause dans 15 affaires, peut être le meneur du groupe. À la sortie de la TV 207, 3 effectifs BSU. Avec une patrouille, on se rend au domicile de monsieur pour interpellation, c'est reçu. Le suspect habite dans la cité à proximité du lycée. Une zone dite sensible. Le jeune homme est encore mineur, il n'a que 17 ans et vit chez ses parents.
Bonjour, la police. Regarde. Il est là? Ah, voilà. Tu vas venir avec moi, ok? C'est pas le malin, il va tranquille. Eh ouais. On te reproche des faits de vol avec des copains. Tu te lèves, tu t'habilles? Ce réveil matinal n'est pas du goût du jeune homme. Son père, lui, semble dépassé par son comportement. Ça, on a eu une autorisation de perquise, mais bon. Perquisition? Ouais, non, mon cher, j'ai les objets dans sa chambre. Il aurait commis des vols avec des copains. Il est dur, hein? Non, il est infernal. Frédéric commence la perquisition. Il espère trouver des éléments qui pourraient confondre le suspect. Tu vois, on est en train de retourner. On cherche les téléphones. Les téléphones qui ont été volés. Pendant ce temps-là, le père et le fils règlent leur compte. Arrête de parler comme ça. Ne parle pas comme ça, vous pouvez parler comme ça. On cherche les types qui avaient des des vêtements qui pourraient correspondre. Tu vois, ça c'est pas une protection. Sous le lit, dans les tiroirs, les policiers ratissent minutieusement la chambre de l'adolescent où tout rappelle encore l'enfance. Une fouille qui met le suspect en colère. Chez vous, là, comme ça, là. Hein? Voilà, ça va partir en. Ça va pas partir. Et la vie de ma mère, toi, tu crois que je rigole, toi? Eh, vas-y, ferme ta gueule. C'est bon, c'est bon. Va là-bas, fais pas le malin, ça sert à rien. Vas-y, ils sont fous, déjà, vous venez vous perquisitionner. Arrêtez de fouiller, voilà, arrêtez de vous. On va le faire quand même. Mais je m'en bats les. Commence pas. C'est la fête, là. Tranquille. Je m'en bats les. Arrête de parler comme ça. Tu peux pas faire parler comme ça. Eh, vas-y, j'ai rien volé, vous venez vous m'accuser. La perquisition se termine au milieu des insultes. Les policiers ont trouvé de nombreux téléphones, mais ils sont anciens et ne correspondent pas à ceux des victimes. Eh, ils peuvent le ramener, dis donc. Ils embarquent le jeune homme, surexcité. Ah, il est chiant, il est chiant, il est chiant. Attends, tu vas descendre et tu vas discuter après. On n'a rien pris. Vous êtes sûr que vous avez. Bah, si je te le dis. Mais franchement, je suis dans l'ascenseur. T'as failli perdre tes dents, toi. Eh, l'autre, il est galbé comme une crevette, hein? Non? Il fout sur la quiche. Encore mineur. Vous savez comment il se comporte, hein? Il insulte les collègues, il t'insulte, voilà. Il n'y a aucune règle. Les policiers ont donc réussi à appréhender le suspect, mais ils n'ont trouvé aucune preuve de sa culpabilité. Alors ils attendent beaucoup de la deuxième opération qui a lieu quelques immeubles plus loin, dans la même cité. On y va? Allez, en route. C'est ici que vivent les deux frères qui auraient participé à l'agression de la victime. Allez, dépêchez-vous, monsieur. Allez, C'est la police. Vous ouvrez, s'il vous plaît. vous ouvrez s'il vous plaît. C'est le commissariat de Creil. On a besoin de voir deux de vos fils. On va rentrer. Je vais vous expliquer. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Commencez pas, monsieur. Commencez pas. Bonjour. C'est ça? Devant l'excitation de la famille, nous resterons dehors pour ne pas envenimer la situation. Les policiers vont fouiller la maison de fond en comble et essayer de trouver des preuves tangibles, des vêtements, des téléphones. Mais encore une fois, la perquisition ne donne rien. Quelques minutes plus tard, les deux frères ressortent menottés. Serre bien les mains. Un peu, tourne ton poignet. Voilà. Vous pouvez l'emmener? Un deuxième succès. Pourtant, les policiers n'ont toujours pas trouvé ce qu'ils cherchaient, des preuves matérielles de leur culpabilité. Il ne leur reste plus qu'une chance, la perquisition chez le dernier suspect. Et Frédéric espère qu'elle sera plus concluante. Elle aura lieu dans cette petite maison à proximité de la cité. Le jeune homme est mineur. Il vit lui aussi chez ses parents. Oui. La police. Oui. On vient voir
Qu'est-ce qu'il y a ici? On a besoin d'un monsieur. Ici. Qu'est-ce qu'il a dit? On a besoin de... On va vous expliquer, monsieur. Vous nous laissez entrer, on va vous expliquer gentiment. Le père qui a ouvert la porte ne semble pas très coopératif. Les policiers vont cueillir le suspect dans sa chambre. Dans le salon, le papa fait toujours de la résistance. Il y a quelqu'un qui te dit qu'il a envoyé un téléphone. Oui, tout à fait. Il n'y a pas un téléphone. Ici. Alors, ici. Ici, on n'a pas de Vous en êtes sûr? Ici, Vous êtes d'accord pour qu'on vérifie? Ici, là? Ouais. Et voici. Ouais. Ok, on va commencer là. On fait une petite perquisition. Ouais, pas de bubble. Mais cette fouille va mettre le père dans tous ses états. Je n'ai pas venu pour tout vous massacrer la maison. Hein. Ah, mais vous ne pas me croire. Mais vous gardez? Ah, mais je sais pas quand vous croyez pas, mais ah, mais si. on vérifie. Parce que moi, c'est une fois, il n'y a pas un téléphone ici. Mais vous savez, vos enfants, ils vous disent pas. C'est jamais il y a un téléphone avec ici. Jamais. Vous savez bien que vos enfants, ils vous disent pas tout. C'est comme tous les enfants. Énervé, le père jette à terre tout ce qui lui tombe sous la main. C'est le fils aîné qui est obligé de calmer le jeu. S'il y a quelque chose? Ouais, ça, ouais, c'est bon. Les policiers retournent la chambre, mais pas de téléphone ici non plus. Fin de la perquisition. Ouais, mettez pompe. Il y a pont du mort. Le suspect est placé en garde à vue. Il va rejoindre les 3 autres au commissariat. Allez. Frédéric n'est qu'à moitié satisfait. Même s'il est persuadé de tenir les coupables, il s'est passé exactement ce qu'il redoutait. Il n'a trouvé aucune preuve irréfutable. On en a 4, 100% c'est très bien. Et maintenant on va pouvoir travailler tranquillement et auditionner tout ce petit monde. Donc la journée va partir. Les heures qui viennent seront déterminantes. Sans éléments matériels, les policiers doivent absolument obtenir des aveux lors des auditions. Car le problème dans cette affaire, c'est que l'accusation ne repose que sur un seul témoignage. Celui de la dernière victime qui a porté plainte et qui accuse les 4 suspects. Manifestement, les 4 garçons ne semblent pas s'inquiéter. Ouais, mais Zodi, on est là pourquoi en fait? Hein? On est là pourquoi? Zodi, plusieurs fois, je sais pas pourquoi. Là, dis-moi, casser les couilles. On va dire que t'as même pas encore fait tes tiges. Oh, tu as encore fait des bêtises. Mais leur décontraction va-t-elle durer face à la détermination des enquêteurs qui veulent absolument obtenir des aveux et en très peu de temps? Les policiers n'ont que 48 heures, alors une course contre la montre s'engage. Ils commencent par entendre celui qu'ils jugent le plus violent des 4. Mais ils sont à 1000 lieues d'imaginer ce que son audition va leur réserver. Tu connais les motifs de ta garde à vue? Ouais, un peu. Et là, la plainte de il veut son téléphone là. Ah ouais? Lui, attends que je le chope. Lui, il fait le malin, il parle trop sur Facebook. De toute façon, lui, je vais le choper, il vient, il fait le malin du dos, il vient, il porte plainte comme une. Le mec, il va partir à l'hôpital. La prochaine fois que je le vois, il va partir à l'hôpital. Ne me croyez pas, vous allez venir me rechercher chez moi, je serai même pas chez moi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces histoires de vol? Lequel Ouais. C'est pour le téléphone et puis ben, il a reçu des coups. Il sait pas par qui, mais il a reçu des coups. Donc vous êtes descendu du bus, vous étiez direct sur lui? Ouais, on va shooter. Et vous voulez frapper d'entrée de jeu? Ouais. Il a reçu quoi, des coups de poing, des coups de pied? Ouais. Chassé, écrasement, tête, tout. Tout le monde l'a frappé? Je sais pas. Toi, oui? Moi, en tout cas, je l'ai frappé. Contre toute attente, le jeune homme avoue. Il donne même des détails sur les coups portés à la victime et sur ses complices. Ce jour-là, tu te trouvais avec? Il y avait moi. D'accord. Donc il y avait... Qui ça? Il était pas là. Lui, il a rien à voir dans l'histoire. Sans hésiter, le jeune homme balance 2 de ses copains. Les 2 frères actuellement en garde à vue, mais il dédouane le dernier suspect. Pour les policiers, il y a encore un mystère à éclaircir. Qui a volé le téléphone de la victime? Et visiblement, son téléphone, effectivement, est tombé de son jogging, il a été ramassé. Il n'a pas retrouvé le téléphone.
Le meurtrier. Ah ouais. C'est lui qui l'a. Elle le reconnaît avoir frappé, pris le téléphone et l'avoir jeté. Non, le téléphone, je l'ai trouvé déjà. Je l'ai pas pris dans ses mains, je l'ai trouvé par terre. Ça, c'est pas un vol, c'est un trouvage. Je l'ai trouvé. Il est où le téléphone? Il est caché. Il est dans une cave. Faut qu'on va le chercher. Ouais, ouais. Le jeune homme avoue tout. La violence, le téléphone, les complices. Et il y a une explication à sa sincérité. Il a 17 ans et il sait que les peines de prison pour les mineurs sont exceptionnelles. Même en prison, je n'ai un foutre, je vais sortir. Je vais lui dire au magistrat qu'il a qu'à me mettre en prison. Je vais ressortir dans pas longtemps, je suis mineur. Je crois que je vais prendre une perpète pour un vol du téléphone. Ça me met en prison pour ça, je vais rigoler. Là. Je vais me foutre sa gueule, là, la juge. Je dise au magistrat que tu vas sortir, c'est pas grave. Ouais, aviser au magistrat si quand je rentre chez moi, là, parce que je suis fatigué. Apparemment, les policiers tiennent leur premier coupable. Ils pensent avoir gagné la partie, mais la suite des auditions leur réserve de mauvaises surprises. Ils vont enchaîner avec les deux frères dont le dossier commence à s'alourdir. Ils ont été formellement reconnus par la victime. Et maintenant, c'est leurs complices qui confirment leur présence sur les lieux. Les policiers ont leur petite idée pour obtenir des aveux. Ils vont d'abord auditionner le plus jeune des deux. Allez, rentre assis-toi. Il espère qu'à 16 ans, il avouera plus facilement que son grand frère. Et effectivement... Tu connais? Toi et tes potes, vous lui avez volé... J'étais avec personne, je l'ai frappé tout seul. Bon. Je l'ai pas volé, je l'ai frappé. Ouais, tu l'as peut-être frappé, mais t'étais pas tout seul. Il y avait d'autres personnes avec toi. Je l'ai frappé tout seul, moi. Il était avec sa tante, qui t'accompagnait elle-même d'un petit garçon de 2 ans, dans une poussette. Le bus est arrivé et vous étiez, vous, votre frère, à l'intérieur du bus. Oh, le monteur. C'est un monteur parce qu'ils étaient pas là. Qui est-ce qui était dans le bus? Mais personne avec moi. Il n'y avait que vous? Avec moi. D'accord. Le jeune homme lui aussi avoue immédiatement. Mais problème, sa version ne colle pas avec celle du premier suspect. Lui aussi dit avoir frappé seul, tout seul. Peut-être tente-t-il de disculper ses amis, mis en cause par la victime. Il dit que vous l'avez... Bref, madame, moi j'ai plus rien à savoir. Il a ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je vous dis clairement, j'en ai rien à foutre. Se sentant coincé, le suspect perd patience. Il va l'attraper sur le con et le rappeler de cheveux. Je vais brûler vif, tu sais, c'était je peux rentrer dans ma cellule, j'en ai rien à foutre, je veux plus savoir. Je veux plus rien savoir, je vais rentrer dans ma cellule. Je m'en fous, je m'en fous, je veux plus rien savoir. Moi, je vais juste sur le bus, sur le con, on verra. Je vais juste sur le bus, j'en ai rien à foutre, je reste content. Que ça soit gueule, comme je devais faire, surtout que ça soit gueule. Sa plainte, il va en remettre une autre parce que j'ai fait le rechoquer. Le jeune homme est surexcité. L'enquêtrice est obligée d'écourter l'audition. Les versions des deux suspects ne coïncident pas. Chacun s'accuse d'avoir frappé seul la victime. Alors qui ment? Est-ce la loi du silence qui règne dans la cité ou la peur des représailles? Toujours est-il que son frère aîné aura exactement la même version. Lui aussi dira s'en être pris seul à la victime, mais nous ne filmerons pas son audition. Le jeune homme est trop énervé. C'est moi qui vais devant. Ouais, tranquille, ouais, mais c'est bon, tranquille, mais pas besoin de me tirer comme ça, comme tirer. C'est moi qui mène la danse, c'est pas bon. L'enquête se corse pour les policiers. Les 3 premiers suspects disent chacun avoir agi seul. Le récit du 4e va être déterminant. Quelle histoire va-t-il raconter? Les policiers ne le savent pas encore, mais cette audition va être la plus délicate de toute cette affaire. Allez, c'est reparti. Ça roule, hein. Je sais pas, il était là, là. Ou là, je sais plus. Il est... Parti. T'ambiance pas, là. Si lui aussi avoue, ils auront bouclé leur enquête. Vas-y, assieds-toi. Mais à la grande surprise des policiers, le suspect, malgré ses 17 ans, va nier en bloc avec un aplomb surprenant. Je vais te raconter une petite histoire, d'accord?
Alors, c'est un jeune homme qui se trouve à l'arrêt de bus. Le bus arrive, des individus sortent par la porte arrière du bus. Mais tu rigoles. J'étais pas là. J'étais pas là, monsieur. Les individus, écoute-moi, sortent par la porte arrière, un autre sort par devant le bus et empêche la future victime, forcément, de monter dans le bus. Les individus se regroupent, forcément, classique. Voilà, mais je sais pourquoi, tout ça. S'en prend la victime et lui vole son téléphone portable. Est-ce que ça te cause? Ah, ça me cause pas. Je vous jure, ça me cause pas, monsieur, j'étais pas là. Tu rigoles? Mais ça veut rien dire, j'étais pas là. Certain, j'étais pas là. Sûr. À chaque fois que tu mens, il remue la tête. Croyez-moi pas. Hein? Croyez-moi pas. Ah non, je te comprends pas. Ah non, je te crois pas. Le suspect nie toujours. Alors le policier sort le seul argument qu'il a en poche pour le déstabiliser. La victime qui l'a formellement identifiée, tout comme les 3 autres suspects. Tu vas continuer à te moquer de nous, sachant que t'es formellement reconnu? Je vous jure, de devoir appeler le, j'étais pas là. Le mec, je le connais, le mec s'appelle. J'étais pas là. Tu la connais, la victime? Bien sûr. Oui, alors, parle-moi d'elle un peu. Je l'ai déjà vu, je le connais, il me connaît. Pourquoi vous voulez que je le tape? Pour prendre son téléphone portable. Ben non. Tout simplement. J'étais pas là. Arrête tes conneries. C'est pas... Connais. Ouais, mais j'étais Il pas te là. connaît. Tu l'as reconnu toi-même qu'il te connaissait. J'étais pas là. Si, si demain, moi, tu viens me dépouiller, je vais te reconnaître. Tu comprends bien que je vais te reconnaître. C'est vous, vous avez cru ça. Lui, il est impossible, il a dit j'étais là, j'étais pas là. Après, peut-être qu'il a vu plein de monde. Peut-être qu'il a cru qu'il y avait plein de gens. Moi, je sais que j'étais pas là. Les policiers sont déconcertés. Ils ont 4 suspects et 3 versions différentes des faits. Le premier dit avoir été sur les lieux avec les 2 frères, mais il affirme avoir frappé seul la victime. Les 2 frères disent chacun avoir commis seul l'agression sans que les autres aient été présents. Et maintenant, le 4e nie toute implication dans l'histoire, ce qui contredit la version de la victime. Un véritable sac de nœuds. Alors, pour y voir plus clair, l'enquêteur va tenter un coup de bluff. Il va lui mettre sur le dos d'autres affaires où rien ne le désigne pour le moment. Il espère ainsi lui faire peur et l'amener à parler. Et puis là, on va attaquer le lourd. Hein. Comment ça? On va attaquer le lourd parce que... Qu'est-ce qui est le lourd? Bah, le lourd, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux. Puis là, boum, boum, boum. Hein. Pas de soucis. Moi, je suis prêt. Ok, on verra. 3 meufs. Non. Dans le train, pareil. Qu'on dépouille, tout pareil. Ça dit rien? Alors, c'est un jeudi. Un individu se fait dépouiller de son téléphone de marque Samsung Galaxy S. Je suis en formation, je quitte à midi, après je vais manger à la et je reviens à 1h30. J'étais pas là. Il manque quoi encore là? Ah, mais il y a encore un paquet, hein. Ah oui. Ah bah oui. Hein. Ah, tiens. Là, pareil, une fois de plus, c'est une jeune fille. Hein. Et dépouillée par 7 individus. 7? Ouais, bah, comme d'hab. Hein, 7? Une meuf 7? Ouais, une meuf 7. Ouais. La gamine, elle est seule. Elle est dépouillée par 7 individus. Ça te dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Ça commence à faire beaucoup, là, quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Je préfère fermer ma bouche, toi. C'est mieux. Ouais. Quand c'est pas, on se tait. Quand c'est, on se tait aussi. Cette fois, le coup de bluff n'a pas fonctionné. On descend. Les policiers n'ont pas réussi à tirer cette histoire au clair. Les versions divergent toujours. Mais ils en savent suffisamment pour inquiéter 3 des suspects. Le chef de la bande et les 2 frères. Ils doivent encore confondre le 4e. En tout cas, l'affaire du jeune homme passé à tabac est quasiment bouclée. Mais les policiers ne veulent pas en rester là. Ils sont persuadés que ces individus n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils vont tenter de déterminer s'ils sont impliqués dans les autres affaires de racket. Et ils ont leur petite idée pour s'en assurer. Ils vont convoquer plusieurs victimes agressées ces derniers mois. Le jeune homme racketté dans la rue, en sortant de l'école. Le garçon de 14 ans avec sa maman, à qui on a volé son portable. Et la jeune fille passée à tabac à la descente du bus. Ainsi qu'une nouvelle victime qui s'est fait voler son téléphone il y a quelques jours seulement. Oui, bonjour, ici le commissariat de police de Creil. Oui, bonjour, je vous appelais concernant l'agression qu'a subi votre fils.
Les suspects vont être présentés aux victimes pour savoir si elles reconnaissent leurs agresseurs. Ce sera via une glace sans teinte, hein? Pardon? D'accord. Ça vous va? Ça va. Il n'y a pas de problème? Merci beaucoup. Merci, au revoir, à demain. L'identification est prévue pour le lendemain matin. Et ce sera un moment décisif. Les 4 suspects ne savent pas encore ce qui se trame. Et d'une cellule à l'autre, ils organisent leur défense. Là, ils vont communiquer tout le temps qu'ils sont en garde à vue. Ils se mettent au sol, ils se couchent. Puis bon, ils vont discuter pendant... Ouais, j'ai sonné. Ouais. Eh, t'as dit quoi, toi? J'ai dit, t'as cru, j'ai 13 ans pour faire ça ou quoi? Le téléphone, tu dis, c'est moi qui l'ai pris. Mais non, pas le con. Eh, moi, j'ai dit, je l'ai pris. Hein. T'es bête, toi, voilà. Non. Eh, j'ai dit, c'est moi qui l'ai pris par terre. Je l'ai jeté dans une cave, j'ai dit. Ah, mais je m'en bats les je béton là, ou demain, ou après-demain. De toute façon, je vais béton. Des échanges qui n'inquiètent pas les policiers, car les auditions sont déjà passées. Ce qui les intéresse désormais, c'est l'identification des suspects par les autres victimes. Peut-être un tournant décisif dans cette enquête. Le lendemain matin, retour au commissariat. Ça va? C'est le dernier jour des gardes à vue. Et Frédéric a toujours la conviction que ces suspects sont impliqués dans plusieurs affaires. Et on peut penser que c'est les mêmes individus qui ont fait ça, parce que c'est le même signalement qui revient, sur le même secteur, le même type de fait, c'est des vols de portables. Donc on va faire un regroupement des procédures, refaire venir toutes les victimes, un tapissage, présenter les auteurs et voir ce que ça va donner. L'enquêteur espère que les 4 victimes qu'il a convoquées vont les reconnaître et démontrer ainsi leur culpabilité. Mais se retrouver face à leurs agresseurs, même derrière une vitre, est une épreuve pour ces 4 adolescents. Tu veux ton frère reste dedans, tu fais de l'autre côté. Tu verras, non mais pour te... Non mais c'est... Voilà, tu sais, on a déjà eu du mal à les accrocher, ils sont nuisibles ces gens-là, donc... Le mec t'en circuler, tu comprends? T'es pas le seul, hein. Pour rassurer le jeune homme, Frédéric va même lui faire prendre un moment la place des suspects de l'autre côté du miroir. La victime va constater par elle-même que de ce côté-ci, il est impossible de voir à travers la glace, et donc impossible de reconnaître qui que ce soit dans l'autre pièce. Malgré ces précautions, vous allez voir que les victimes ne sont pas au bout de leur peine. L'identification va être mouvementée. Le premier à prendre place derrière la vitre, c'est le jeune homme de 14 ans, accompagné de sa maman. Une fois le témoin installé, à l'abri de la vitre sans teint, je vais sortir, je vais vous laisser rentrer. Les policiers vont chercher les suspects en cellule. On va aller où? Bah, on y va, on continue. Hein. On continue à faire quoi? On continue les investigations. On y va? On y va? On va se promener. Ah, moi aussi je viens. Ah bah oui, hein. Eh, moi, je viens aussi. Oui. Ouais. L'identification peut commencer. Dans le jargon policier, on appelle ça un tapissage. Chaque suspect porte un numéro tiré au hasard qui sera changé à chaque nouveau témoin. Cette procédure évite que les suspects ne se concertent dans les couloirs pour désigner le même individu. Numéro 10, gros. T'as un souci? Mais ces jeunes habitués aux gardes à vue ont déjà une technique bien rodée pour éviter d'être désignés par les victimes. L'intimidation. Même si derrière cette glace sans teint, ils ne peuvent pas voir la victime, ils peuvent lui parler et lui faire croire qu'ils l'ont reconnu. Sur le mec, je te vois, t'es mort, tu vois ça, t'es mort. Arrêtez, voilà, sur le mec, c'est mort. Non mais, tu vas porter plainte encore, t'as le temps. Sur le droit, t'as le temps. Des menaces impressionnantes pour ce jeune homme qui n'a que 14 ans. Tu les vois bien, ceux qui sont à gauche. Ouais. Si tu veux, tu peux. Tu sais, tu peux te rapprocher, tu peux te mettre de ce côté-là pour voir mieux. Tout au long du tapissage, les 4 suspects vont multiplier les provocations et tenter de terroriser la victime. Ouais, il est là, ouais. Déménage, comment déménage? Déménage vite. T'auras pas le temps de déménager. Attends, sors, la mec, je vais prendre le 9 mm, la mec, je vais lui tirer dessus, tu verras ce que il a pas besoin de milliards, on va trouver les sabaracs derrière. Oh,
Arrêtez, voilà. Oh, vous calmez. Arrêtez, voilà. Vous arrêtez. Vous arrêtez. C'est bon, Vous calmez. L'adolescent de 14 ans est très mal à l'aise. Et d'ailleurs, quand le verdict tombe... Ah d'accord. Ok, t'es plus grand que mon fils. Enfin, mon mari fait 1m92 et il a dit qu'il était de la taille de son père. Donc, Ah ouais. Ah c'est dommage. Bon, non, négatif. Ces menaces lui ont-elles fait peur? Ou bien ces suspects ne sont-ils tout simplement pas ses agresseurs? En tout cas, le jeune homme n'identifie personne. Vas-y, c'est mieux. C'est une déception pour les enquêteurs. Alors ils vont changer de technique. Les autres victimes passeront bien toutes derrière la vitre sans teint, mais rendront leur verdict dans le bureau, loin de la pression exercée par les suspects. Dans ces nouvelles conditions, les délinquants seront-ils reconnus? Non, je ne reconnais pas. Ok, bien sûr. Il me semblait que celui qui m'avait volé était plus vieux. Nouvel échec? Les 4 suspects sont-ils réellement les auteurs de cette vague de raquettes? Les policiers commencent à avoir des doutes. Restent 2 témoins. L'adolescent agressé à la sortie de son lycée et la jeune fille, rouée de coups en descendant du bus. C'est leur dernier recours pour déterminer si les suspects sont bien impliqués dans les autres affaires de raquettes. Donc vous aviez reconnu des personnes? Ouais, le numéro 10 et le numéro 4, mais à 75%. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous fait dire que vous en êtes sûr à 75%? C'est par rapport... Au niveau du regard et le visage. Le visage, d'accord. C'était comme au moment de l'agression, l'expression du visage aussi. D'accord. Enfin une bonne nouvelle pour les policiers. Le jeune homme vient d'identifier les 2 frères. Et ce n'est pas tout. La dernière audition, elle aussi, va réserver son lot de surprises. Je n'ai aucun doute sur le numéro 10. J'avais dit de l'individu qui m'a porté un coup de pied au niveau du tibia, puis ensuite appliqué sa main sur ma bouche. Le second, celui qui m'a mis un coup de poing et arraché ma sacoche, je ne l'ai pas reconnu. Cette fois, c'est le frère aîné qui vient d'être désigné. L'enquête des policiers avance à grands pas. Parmi les 4 suspects identifiés, le premier que les policiers ont imaginé comme le chef de bande a avoué l'agression. Mais ce sont les 2 frères qui semblent le plus impliqués dans la série de raquettes. Le cadet a été identifié dans une autre affaire de vol violent et l'aîné dans 2 autres. Toujours rien en revanche sur le 4e individu qui nie depuis le début. Alors pour lever le doute à son sujet, les enquêteurs ont une dernière carte à jouer. Une carte qu'ils n'utilisent qu'en ultime ressort et avec l'autorisation de la victime. La confrontation. C'est comment les confrontations là? Je suis prêt. Le suspect et la victime vont se retrouver dans le même bureau. C'est parole contre parole, alors la confrontation risque d'être explosive et les policiers espèrent que la vérité en sortira. Ok, donc on va procéder à une petite audition entre vous, monsieur... à qui je poserai les premières questions, et toi, à qui je donnerai également la parole. Il est bien évident que pendant la confrontation, on ne coupe pas la personne qui est interrogée, d'accord? Ça vaut pour l'un comme pour l'autre, d'accord? Les seules charges contre le suspect, qui a toujours nié son implication dans cette affaire, ce sont les accusations de ce jeune homme. Maintenant, les 2 garçons vont devoir s'expliquer. Confirmez-vous avoir été victime d'un vol aggravé le 2013 à l'arrêt de bus rue et que monsieur ici présent, que vous connaissez d'ailleurs, faisait partie des auteurs. Chut. Et on a dit qu'il n'y avait pas de questionnement. Après, tu auras la parole. Alors, il m'a mis des coups de poing quand à la sortie du bus. Sortie du bus, c'est quoi encore? Des coups de pied quand je te portais aussi. Est-ce que vous avez autre chose à déclarer? Non? Non. Je confirme mes déclarations. Un mec, c'est un mytho.
Moi en plus. Chut. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme la veille, le suspect nie tout en bloc. Et face aux accusations, il va de nouveau tenter d'intimider la victime. J'étais pas là, j'ai pas touché, je vais pas sa peau. Et tu me mets dans les histoires, t'es chelou toi, tu verras. Même les autres ils sont en bas, ils ont dit j'étais pas là, et c'est toi un petit bouffon qui dit que t'es là du bruit. T'es marrant, tu fais du bruit, tu fais rien. Pourquoi tu parles de toi, quoi? Allez, confrontation. Pourquoi je parle de ça ou quoi? Le courant, tu t'assieds, cool. Comment? Le courant de Chris, c'est comme la race, c'est comme tu auras pu. Comment tu vas le faire? Comment je t'en envoie une? Assieds-toi. Oh. Je n'ai pas de respect à vous. Donc commencez pas à me parler. Tu t'assieds. Oh. Les enquêteurs interviennent avant que la confrontation ne dégénère. Donc t'as rien d'autre à rajouter? Voilà. Et on verra. Le courant c'est pas fini. La meute c'est pas fini. Regarde-moi. Le courant c'est pas fini. Le courant c'est pas fini. Tu verras. Ben sur la meute que tu verras. Ben la tête de ma mère. Ben le courant tu verras. Tu verras. Tu verras, je vais casser la gueule à personne. Le courant, tu verras. Le courant, tu verras. Moi, je tape pas les gens avec les gens. Vous ambiancez les gars tout seuls. On se croise plus. Le courant, on se croise plus. Le courant, on se croise plus. Le suspect est agressif. La confrontation est suspendue pour que la victime ne subisse pas un traumatisme supplémentaire. Les enquêteurs n'ont pas obtenu les aveux qu'ils espéraient. Le jeune homme est-il innocent comme il le crie depuis la veille? La justice en décidera. Pour Frédéric, l'enquête touche à sa fin. Ils sont reconnus par plusieurs victimes. Donc voilà, oui, on est content quand même. Bon, on les accroche pas sur tout, mais on les accroche sur une bonne partie. Une affaire qui se termine bien. La garde à vue est terminée. Le jeune homme qui se dit innocent quitte le commissariat en premier pour être présenté au juge. Oh ouais les gars, vas-y. Oh, je check à la santé les gars. Quelques heures plus tard, il ressortira libre, faute de preuves suffisantes. Ses trois camarades, eux, n'auront pas autant de chance. Contrairement à ce qu'ils pensaient, ils ne vont pas repartir sans encombre. Le plus jeune des deux frères, mineur, est mis en examen et envoyé dans un centre fermé en attendant son procès. Son frère aîné, le seul majeur de la bande, sera jugé en comparution immédiate quelques jours plus tard. Verdict, 2 ans d'emprisonnement pour vol aggravé, dont 1 an ferme. On va déférer celle-là comme d'habitude. Ah, on sera top mon frère, ça. Putain, mais on les tous. Quant à celui que les policiers pensaient être le chef de bande, il est mis en examen et placé jusqu'à sa majorité dans un foyer, dans un autre département pour le couper de son milieu. Mais selon nos informations, il s'est enfui quelques semaines seulement après son placement et la police ignore où il se trouve aujourd'hui.